Gallo-poney. Alors, les objectifs. Donc bien sûr, c'est pas tombé comme ça d'un arbre. Évidemment, c'est une demande qui était, bon, ça fait maintenant 2 ans, c'est une demande qui était récurrente depuis longtemps et qui a démarré dès lors qu'on a commencé la réforme des galops de cavaliers. Mais il était nécessaire, on savait que la population la plus importante, c'est celle des enfants, bien sûr, que la demande est portée essentiellement là-dessus, mais il était nécessaire, avant de faire la déclinaison en galop-poney, d'identifier et de mettre noir sur blanc les principes de base. Donc on a voulu commencer par les galops de cavalier, qui étaient un petit peu, on va dire, la référence, pour ensuite éventuellement les décliner sur, pourquoi pas, des galops de discipline, et puis les galops poney, puisque les galops s'adresser aux enfants, c'est une spécialité, c'est pas une sous-marque, mais c'est bien une spécialisation. Donc effectivement, répondre aux attentes des poney clubs, puisqu'il y a un fort rajeunissement des cavaliers dans les poney clubs, donc on reçoit maintenant les enfants très très tôt. Et qu'est-ce qu'on propose à ces enfants, qu'est-ce qu'on propose à ces enseignants qui n'ont pas forcément des formations qui les préparent à accueillir des enfants de si jeunes. La plupart, c'est autour de 4-5 ans, 3-4-5 ans. Il y en a des beaucoup plus jeunes, mais ce n'est pas le propos d'un plan de formation. À partir de la création d'un plan de formation adapté aux enfants, forcément, l'enseignant y trouve un plan, une construction avec des objectifs, donc ça l'aide à établir un programme d'enseignement, des contenus, des étapes, etc. L'écriture d'un programme de galop, c'est pas une méthode pédagogique, néanmoins, par les contenus qu'on y met, on induit une méthode. Hein, quand on met l'enfant au centre de l'enseignement, comme il a été précisé précédemment, quand on demande des compétences liées à certains comportements et quand l'objectif est l'autonomie, on induit forcément une pédagogie adaptée. L'autre projet de ces galops, c'est évidemment de fidéliser en apportant très tôt un projet, parce que c'est difficile d'avoir un projet sportif ou peut-être de randonnée ou quoi quand on n'a que 3 ans ou 4 ans. Donc d'avoir tout de suite quelque chose à faire et d'entrer dans une logique et une cohérence de progression en continuant comme ça ces galops. Enfin, l'idée de créer un guide à partir de ces galops et d'associer les parents qui sont, comme vous savez, très présents, très attentifs à ce qu'on fait faire à leurs enfants et à ce qu'on propose comme projet pour eux. Alors, comment on a fait ? D'abord, premièrement, identifier les publics à qui on veut s'adresser. Donc, on a dit au début, ok, ils sont plus jeunes, mais lesquels exactement ? Qui pourraient être intéressés par un programme qui soit moins, on va dire, didactique que celui du galop de cavalier, et un peu plus adapté. Une fois qu'on a identifié à qui on voulait s'adresser, quelles sont les caractéristiques de ces publics, à qui on parle, comment on parle à ces publics, pourquoi, quels sont les besoins, et ensuite évidemment en filigrane, être en conformité avec le projet éducatif et pédagogique de la fédération, s'inscrire là-dedans, être en cohérence avec la galop de cavalier, la cohérence technique, de programme, etc. C'est-à-dire ne pas s'écarter de tout ça, et en cohérence avec les attentes des poney clubs, puisque c'est important qu'ils y retrouvent leur intérêt, que ce soit pédagogique, mais aussi économique. L'ensemble du plan de formation des galops, donc évidemment s'inscrit, ce que je viens de dire, dans le projet éducatif de la fédération et prend en compte les étapes du développement de l'enfant, physiologique, psychologique, intellectuel, relationnel, affectif, etc. Et c'est la base de la réflexion. Si on se fait des galops pour les enfants, c'est bien parce qu'on va s'intéresser à leurs différences. Et on ne va pas s'adresser à un enfant de 2-3 ans, c'est peut-être enfoncer une porte ouverte, et votre expérience empirique certainement le confirme. Néanmoins, ça va mieux en le disant, et ça va mieux en l'expliquant, notamment quand on a les bons mots pour l'expliquer aux parents. Pourquoi on va faire ce type de séance, ou pourquoi on a ce type d'objectif avec des enfants de 3 ans, qui ne vont pas être les mêmes qu'avec ceux de 10 ans. À 3 ans,
on va être dans une relation beaucoup plus individuelle, directe avec le moniteur, alors qu'à 10 ans, on est plus sur le groupe, plus sur la bande, et évidemment, donc on ne va pas traiter les choses de la même façon. C'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes... on va s'adresser à qu'est-ce qui intéresse l'enfant en fonction de son âge et qu'est-ce qu'il est aussi capable de faire physiquement. On ne va pas demander la même intensité en fonction des âges. Donc on a décidé de s'adresser aux enfants de 3 à 10 ans, estimant qu'au-delà, le galop de cavalier pouvait convenir et qu'en dessous, c'était peut-être un peu prématuré d'avoir des objectifs d'examen avec des enfants plus jeunes. L'idée, c'était aussi de le saucissonner le plus possible, on va dire, enfin, optimiser le saucissonnage de façon à avoir plusieurs étapes pour arriver jusqu'aux portes du galop 2, et avec des étapes qui soient raisonnablement atteignables. Ce n'est pas des objectifs trop lointains, qu'on puisse même éventuellement aborder sous forme de stage. 2 grands cycles qui se collent un petit peu à la vie quotidienne de l'enfant, puisqu'on va avoir une tranche 3-6 ans qui s'adapte à faire la tranche d'âge de la maternelle, et ensuite 6-10 pour l'école primaire, en gros, avec les 3 étapes à chaque fois: poney, bronze, argent, or pour les plus petits, et galop, bronze, argent, or pour les plus grands. Chaque étape, dans chacun de... C'est organisé, on va dire, comme les galops, c'est-à-dire qu'on va retrouver les 5 domaines de compétences: pratique à pied, pratique à cheval, soins aux chevaux, et ensuite connaissances et connaissances générales. Donc on va retrouver ça, donc on est dans la cohérence avec les diplômes de galop de cavalier. Et on les a regroupés de façon un petit peu plus visible pour les enfants, ce qu'on sait, ce qu'on sait faire. Il y a 20 compétences à acquérir par niveau de poney et 24, je crois, en niveau de galop. Ouais. Voilà le schéma à peu près un petit peu plus visible. Donc voilà ce que je sais faire, tout ce qui est pratique équestre à pied, à poney, autour du matériel. Ce que je sais, les connaissances autour du poney, les connaissances générales, évidemment sous un grand chapeau qui sont les savoir-être qu'on n'oublie pas, qui ne sont pas traduits en termes de compétences point par point, mais qui sont effectivement le chapeau de tout, avec notamment la valorisation de la charte du cavalier, qui existe dans tous les guides, mais qui là est vraiment un sujet qu'on va traiter dans les compétences à acquérir. Et on a juste pris le thème du respect du poney. Donc, au travers de l'acquisition de compétences liées au savoir et au savoir-faire, on a forcément des objectifs de savoir-être. Je ne vais pas décomposer tout le programme, mais juste un petit coup d'œil, on va en regarder un ou deux. Vous allez voir que dès les débuts, donc on a listé des compétences à acquérir qui peuvent avoir l'air très, très simples, mais qui sont déjà des grands acquis pour des petits qui ont 3 ans, hein, comme déjà reconnaître son moniteur, son prénom, c'est déjà pas mal, le nom de son poney aussi, c'est déjà pas mal, et on a des objectifs qui vont être échelonnés, vraiment échelonnés. Par exemple, pour le montoir, on est déjà se mettre sur le poney, c'est déjà une grande victoire et c'est déjà un engagement affectif fort. Donc attendre que l'enfant soit capable de se mettre à cheval tout seul, c'est très long. Donc là, on reconnaît déjà une première compétence, même s'il est aidé par son moniteur ou par quelqu'un, de se mettre sur son poney en toute confiance. Donc voilà, après je vous passe les détails. Donc pareil, la brosse, aborder, des choses comme ça. Bon, etc. Hein, argent, or, jusque avec des grands thèmes que vous voyez à gauche, les bases, le début de la découverte, ensuite communiquer. On reprend, je rappelle, on reprend vraiment ce qui a été la modernité de la dernière réforme des galops, à savoir qu'on n'est plus uniquement sur des savoir-faire biomécaniques, mais aussi sur la relation au cheval, la relation donc au poney ici, beaucoup sur le travail à pied. Donc toutes ces compétences-là, elles sont aussi déclinées avec les galops poney
prendre du temps pour l'observer et pour mieux le connaître. Et donc ça sera après effectivement traduit en termes de compétences. Donc on le regarde même des choses qu'on disait jamais, mais ça, merci Patrice, hein, ça c'était quand j'étais petite, mais un poney, on disait pas comment ça qu'est-ce qu'il y a sous la queue d'un poney, quoi. Ben là on le dit, et ben par où ça fait pipi une ponette et par où un poney. Ben ça a l'air bête, mais les enfants ils demandent ça. Mais ça c'est pas écrit, donc maintenant c'est écrit. Voilà, c'est pas les choux, ouais. Les garçons dans le foin, et les poneys dans le foin et les ponettes dans la paille. Et le galop d'or, qui est presque le galop 2 en fait de cavalier. Ça donne pas l'équivalence avec le galop 2, mais vraiment l'enfant est quasiment prêt à passer le galop 2. L'évaluation, c'est comme pour les galops, c'est-à-dire que on a un diplôme et puis l'enseignant il fait ça à sa manière, comme il veut, soit sur un contrôle continu, soit sur une session d'examen, pourquoi pas. Quand il juge que l'enfant est prêt, si possible c'est mieux, hein, déconseiller l'échec à 3 ans quand même si l'échec c'est formateur et que ça peut quand même être quelque chose qui nous aide à avancer, il y a des âges où c'est bof quoi. Ouais. À 3 ans, il vaut mieux leur faire passer quand ils savent le faire. Des précisions techniques, on a mis des âges en fait où on peut passer directement le diplôme en question. C'est-à-dire que le poney de bronze, on peut le passer à tous les âges jusqu'à 10 ans, mais par exemple à 5 ans on peut passer directement, c'est pareil, à 6 ans l'or, l'argent, le bronze, à 7 ans on peut passer directement le galop de bronze, et qu'on ne demande pas de repasser toute la série. À partir de certains âges, sachant qu'on a évidemment, il faut qu'ils aient vu le programme précédent. Ensuite, même système que pour les galops par internet et la nouveauté, enregistrée informatiquement, et que ces diplômes de galop poney sont sur la licence, qu'on peut imprimer ces diplômes, etc. Évidemment, derrière le programme, l'idée c'était de faire un support, donc le guide des galops poney. Pour qui? Pour tout le monde, c'est ça qui est rendu assez difficile. Donc il faut que ça soit pour les enfants, pour les parents et aussi un peu pour l'enseignant, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de guide pédagogique adapté au galop poney, donc il fallait un petit peu en filigrane qui puisse s'aider avec ça. Donc les parents, les associés, donc avec un document qui va aussi s'adresser à eux, et l'enfant bien sûr, puisque beaucoup d'entre eux pourront le lire, les autres peuvent regarder les images, et puis il y a beaucoup de choses qui sont illustrées. L'idée, c'est dans le guide, c'est beaucoup de promouvoir l'action de l'enseignant. C'est pas du tout qu'on puisse passer le galop sans lui, bien au contraire. Le guide, il est construit comme les galops, c'est-à-dire en 2 grandes parties. Une avec les poneys, la deuxième partie avec le deuxième cycle et les galops. Et chacune de ces grandes parties, chacun de ces grands chapitres, débute par quelques notions autour de la connaissance de l'enfant dans la tranche d'âge auquel on s'adresse. On retrouve aussi les 5 rubriques, comme dans les galops, et on retrouve les illustrations d'Hirley et de l'accompagnement de Trotop, le poney de la fédération. Donc je crois que c'est à cette époque-là que Trotop a pris son statut de mascotte de la fédération. On y retrouve aussi des encadrés qui ont leur importance parce que ça permet de s'adresser, notamment ceux qui me plaisent bien, c'est ceux qui s'adressent aux parents. De temps en temps, un petit encadré qui précise pourquoi on fait ça, pourquoi on dit ça à ce moment-là, et qui précise aussi beaucoup l'importance du moniteur. Voilà. Ensuite, ça c'est les verts. Voilà, orange, on a un petit point clé, un petit truc un peu plus important à ressortir de la page. Les roses pour la définition du mot. Là, ça c'est important aussi. Les enfants, ils sont capables qu'on leur parle avec tous les vrais mots, quoi. Le galop poney, c'est pas des galops de cavalier pour les bébés. C'est avec un langage de bébé. C'est des galops pour des enfants, c'est-à-dire qui traitent le même sujet avec les mêmes mots, mais en s'adressant à eux en fonction de leur intérêt. Et voilà, donc ils peuvent apprendre l'apophyse zygomatique, hein. Ça c'est le mot qu'on a tous appris en premier, parce que c'est drôle. Et donc il n'y a aucun problème avec ça. Mais bon, donc on fait des petits rappels de vocabulaire, et ça, ils aiment bien.
Puis ensuite, les encadrés bleus, c'est pour la sécurité, qui est dès le début un sujet important. Parce que pédagogie de la découverte, ça ne veut pas dire qu'on laisse courir les enfants dans les fesses des poneys, donc on y est aussi quand même attentif, comme dans la rue. Donc voilà, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir trop longtemps. Donc voilà comment ça démarre. Premier cycle diplôme poney, donc on passe deux pages à expliquer un petit peu ce que c'est qu'un enfant de 3 à 6 ans, même si c'est pas tout à fait le même à 3 et même à 6. Mais bon, on est un petit peu sur la globalité. Donc où il en est dans son développement moteur, où il en est dans son développement psychologique, affectif, comment on s'adresse à lui, etc. J'en ai parlé. Ensuite, là, vous avez un diplôme, un modèle de diplôme, donc vous pouvez imprimer avec le programme à l'arrière. Et le poney de bronze, j'aime bien cette illustration parce que déjà, lâcher les mains et lever les bras en l'air, c'est déjà super à 3 ans. Hein. Voilà. Deuxième cycle, qu'est-ce que c'est un enfant de 7 à 10 ans? On appelle ça l'âge d'or des apprentissages. Vous savez ce que c'est. Hein. Ils aiment tout faire à cet âge-là. C'est formidable. Et ils sont capables de tout faire. Donc c'est top. C'est le moment de leur apprendre tout. Et de leur donner le goût de tout. Voilà aussi typique galop d'or. Hein, galoper sur une ligne d'arrivée. C'est quand même aussi un grand bonheur. En tête, je suppose. Voilà. Enfin, donc, bien sûr, le guide est important. Bien sûr, c'est un bon outil, mais évidemment, l'essentiel des acquisitions se fait au Poney Club et autour du moniteur, qui est l'axe majeur autour duquel tout se fait, tout se crée et tout se développe. Quelques chiffres, si ça vous intéresse. C'est pour vous dire qu'en fait, ça a bien marché, on va dire, au départ. Et que ça se développe. Maintenant, est-ce que ça réduit le nombre de galoins ou est-ce que ça incite à faire passer, à rentrer dans un système pour continuer ensuite sur les galops de cavalier? Ça, j'avoue que je ne sais pas. C'est peut-être vous qui allez nous le dire sur votre expérience de terrain. Eh ben, allez-y alors. J'ai fini. Merci. Merci Emmanuel donc, pour cette présentation du dispositif. Après le dispositif, oui, on souhaitait voir la mise en application au quotidien en club et l'utilité en fait qu'en retirent les enseignants et les dirigeants dans leur activité au quotidien. Donc Anne-Sophie, qui a un poney club à côté d'Orléans, va nous présenter sa vision des choses et puis Céline prendra le relais juste après. Donc Anne-Sophie, je te laisse la parole. Oui, donc Anne-Sophie, je dirige un poney club que j'ai créé il y a 11 ans à côté d'Orléans. C'est juste à côté. Vas-y. Pardon. Et donc j'ai tout de suite, dès la sortie des galops poneys, je les ai tout de suite mis en place dans mon club. Parce que ouais, je pense que c'est un vrai outil que la fédération met en place pour tout le monde. Pour le cavalier, parce qu'il se sent vraiment impliqué dans son apprentissage. Les parents sont très reconnaissants du fait que voilà, c'est régulier, c'est progressif, c'est bénéfique pour tout le monde en fait. Pour le cavalier, il est vraiment fier de repartir avec son diplôme 3 mois ou 4 mois ou 5 mois après son début, par exemple avec son poney de bronze. Le moniteur, il peut vraiment s'appuyer sur un programme concret, précis. C'est très simple à mettre en place. Vraiment, c'est vraiment pas compliqué. Et en plus, ça donne vraiment des outils pour toutes les séances quotidiennes. On peut plus rentrer dans sa carrière le mercredi en disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, quoi. C'est pas possible. Si on s'appuie là-dessus, vraiment, c'est un vrai bénéfique pour l'enseignant. Et puis pour le club, c'est un vrai facteur de fidélisation. Je vous dis, les parents sont vraiment contents, les enfants encore plus. Du coup, au niveau de fidélité, ça a vraiment augmenté. Nous, on fait passer les examens souvent le dimanche et du coup, il y a une petite participation financière qui est demandée. Ça fait aussi une rentrée d'argent supplémentaire, on va pas se mentir. Il y a 6 examens à faire passer au lieu d'1. Bah oui, mais... Enfin voilà, c'est le nerf de la guerre, hein, il faut en parler. Et c'est ça qui nous fait rester debout aujourd'hui. Donc voilà, donc la satisfaction des cavaliers est vraiment essentielle et on le voit dans
dans les taux de fidélité. Moi, j'ai 135 cavaliers adhérents à peu près toute l'année, chaque année, pardon, avec une fidélité globale de 80%. Donc 8 enfants sur 10 qui reviennent l'année d'après. Et notamment ceux... Alors on n'a pas le détail des galops poney et galops 1, 2, 3 et plus, mais 90% des enfants qui ont passé un galop dans l'année, enfin un examen dans l'année, reviennent l'année d'après. Donc je pense que le constat est là et que les galops, vraiment, c'est un vrai outil bénéfique pour le club, en fait. Juste, ce que je voudrais bien vous dire, c'est qu'il ne suffit pas de valider le galop des enfants à la fin de l'année. Il faut vraiment impliquer tout le monde dans cette démarche. Il faut impliquer les parents, il faut impliquer les cavaliers et il faut donner une vraie valeur à chaque diplôme. Leur dire que voilà, tu as 4 ans, tu vas passer ton poney de bronze, c'est important, on va te préparer, tu vas apprendre des choses et... Non. Non, ça fait pas peur. Non, mais voilà, et tu vas apprendre des choses et tu vas acquérir des connaissances et des capacités, et c'est ça qu'on va valoriser, en fait. Il suffit pas juste de valider le galop, parce que sinon on dénature l'examen, le cavalier et les parents se désintéressent complètement du système, et c'est à l'effet inverse, en fait, de l'objectif escompté au départ. Je pense qu'il faut vraiment valoriser chaque examen, et que tout le monde se rende compte que il y a du travail derrière et que le cavalier a été au-dessus de ses difficultés ou de ses peurs pour acquérir ce niveau-là, qui est peut-être que le bonnet d'or, mais c'est déjà très bien. Voilà. Alors les galops poneys, moi ça a été, je suis partie en fait d'un constat. En fait, dans mon club, voilà, on a tant d'adhérents, et en fait, je me suis dit, il faut arriver. Chaque année, l'objectif en effet, c'est de fidéliser le maximum de personnes. Comme on l'a vu hier, c'est compliqué, ça coûte plus cher de recruter que de fidéliser. Donc il faut fidéliser. Et on se disait, avec les monitrices, pour fidéliser, on va faire régulièrement un coup à boire. Le centre équestre, le Poney Club, c'est convivial. Donc on faisait régulièrement, en début d'année, en milieu d'année, on organisait un petit pot. Et en fait, à chaque fois qu'on faisait ce pot, eh bien, on avait toujours, on a à peu près 300 licenciés. Sur ces 300 licenciés, eh bien, on avait toujours les 20-30. Et en fait, ces 20-30 personnes qui venaient, eh bien, c'était pas forcément... Enfin, on se dit comment ça se fait sur 300 qu'on en a si peu qui viennent. Et c'était toujours ceux de la compétition. Alors en fait, on les adore. On va au championnat de France avec eux, on passe une semaine, etc. On les adore, mais là on se disait, c'est encore eux qui sont là. Mais comment ça se fait, quoi? Alors du coup c'est sympa, on passe une soirée sympa. Mais par contre, dans le constat, on se disait, mais comment ça se fait, comment arriver à avoir les autres clients du centre équestre? Et du coup, je me suis dit, il faut proposer, il faut arriver. Pourquoi ça marche au niveau de la compétition et pourquoi le projet compétition marche? Parce qu'on propose un vrai projet aux adhérents. Et en fait, on s'est dit, qu'est-ce qui va parler aux parents, qu'est-ce qui va parler aux autres clients du club qui vont pas forcément tout de suite aller vers de la compétition. Après, la compétition, c'est un chemin. Il faut arriver à leur proposer un chemin aussi à eux qui vont directement parler aux papas et aux mamans qui arrivent en début d'année, qui sont les nouveaux adhérents. Et on en a beaucoup chaque année en nouveaux adhérents. Et du coup, on s'est dit, il va falloir leur parler des valeurs du Poney Club. Et les valeurs du Poney Club, c'est leur parler de pédagogie. Et du coup, en début d'année, on fait tout de suite une réunion. Et au lieu d'appeler ça tout de suite un pot d'accueil, parce qu'en fait, fidéliser, c'est intégrer. Un moyen de fidéliser, c'est d'arriver à intégrer les personnes au centre équestre. Et souvent, les parents sont pas forcément intégrés parce que c'est difficile quand on arrive dans un lieu qu'on connaît pas, de s'intégrer comme ça, et à part de venir voir un peu les reprises, c'est parfois difficile. Et je suis convaincue que d'intégrer les parents, ça permet après de continuer de fidéliser l'enfant. Donc du coup, on a organisé, non pas on appelle plus ça des pots, mais on appelle ça des réunions pédagogiques. Et en fait, on en propose 3 par an, une tout de suite en début d'année.
Et du coup, ça permet d'avoir beaucoup plus de monde et d'avoir alors nos compétiteurs qu'on adore toujours, mais du coup, on a aussi les autres et on a les papas des mamans qui viennent en début d'année parce qu'on a appelé ça réunion pédagogique. On va vous parler de votre enfant et qu'est-ce qu'on propose au Poney Club. Dans cette première réunion pédagogique, on leur parle des galops. Et du coup, ça permet de mettre en avant les valeurs de notre Poney Club et du Poney Club en général, de dire c'est à la fois l'équitation et le poney, c'est à la fois, comme on l'a vu hier, on est vraiment là-dessus sur un loisir pas que récréatif, c'est pas que la récréation, mais c'est un loisir éducatif. Donc du coup, ça parle parce que l'enfant se fait plaisir, donc on est dans le loisir, et on est sur de l'éducatif, et du coup, quand on parle d'éducatif, ça parle aux parents, et du coup, ça permet de leur présenter le programme des galops, leur dire, voilà, le premier trimestre, vous allez faire ça dans les séances. Du coup, le moniteur est directement intégré. S'il y a des questions, les parents peuvent directement poser leurs questions aux moniteurs, aux monitrices qui sont là. Et du coup, ça crée un vrai projet. Et à la deuxième réunion pédagogique dans l'année, on fait un point avec les parents en disant, est-ce que votre enfant, comment il se situe, est-ce que ça se passe, comment ça se passe, et ça permet de faire un point. Et en fin d'année, à la troisième réunion, ça se passe à la fête du Poney Club. Et on fait une mise à l'honneur, toujours nos compétiteurs aussi, s'il y en a qui sont champions de France. Mais on fait du coup une mise à l'honneur des pitchouns. Et du coup, avec une photo de leur diplôme, le pins, avec une remise des galops, etc. Et du coup, les plus jeunes ont aussi leur mise à l'honneur. Voilà, donc ça, c'était le premier point. C'est vraiment les galops poneys, ça permet de donner un projet en fait aux parents. Donc c'est vraiment, je pense que c'est ce qu'on se disait hier, comment arriver à fidéliser. Ça répond à ce qu'on se posait comme question. Ensuite, en deuxième, c'était de dire, donc ça permet d'intégrer les parents. Emmanuel l'a dit tout à l'heure, il y a une partie maintenant des galops poneys où il y a une partie à pied. Et ça, ce qui est génial, en plus on voit donc le livre, sans faire de pub, mais le livre il est juste à 10 €, donc en plus ça permet 10 € pour 6 galops. Moi je fais de la pub, carrément. Ouais, pour 6 galops, ça permet aux parents de l'avoir en début d'année, ça fait à peu près 6 ans en fait, le cycle de l'enfant, s'il arrive à 3 ans dans le Poney Club, jusqu'à ses 9-10 ans, il va avoir chaque année une étape. 10 € pour 6 ans, c'est abordable pour les familles. Et l'avantage, c'est que ça permet d'intégrer les parents dans l'apprentissage de l'enfant. On est bien d'accord, à 3 ans, il ne va pas ouvrir le livre le soir et le lire. Mais du coup, maman ou papa, le soir peut lire, au lieu de lire une petite histoire, pourquoi pas lui parler à un moment donné de ce qu'il y a dans le livre des galops poneys. Et surtout, quand on organise des journées famille, puisque c'est aussi répondre je crois, un besoin actuel des gens de partager des choses en famille. Les dimanches matins, on organise des matinées famille. Et dans les matinées famille, ça permet à la maman ou au papa de faire tout ce qui est, par exemple, la partie du galop poney. On va aborder le travail à pied à un moment du Shetland ou du poney. Avec les enfants, les parents, et du coup, ça crée un vrai lien de la famille. Donc, c'est aussi le galop poney, un support aux journées famille. Et après, juste dernier point, ce que je voulais dire, c'est ça répond vraiment à des valeurs éducatives, donc il ne faut pas hésiter à le mettre en avant dans des clubs. Je crois que c'est les attentes quand même des parents, et surtout je pense qu'on est tous pareils dans les clubs, on est souvent vite débordés entre faut réparer le parc, faut faire il y a ça à faire, et on n'a pas forcément le temps de tous créer tout le temps des choses, mais là c'est un outil qui est déjà créé, donc c'est un outil qui est clé en main. Donc c'est un outil qui, il y a un moniteur qui arrive dans le centre équestre, il va tout de suite pouvoir l'utiliser, se servir du guide fédéral, et c'est un outil qui est déjà créé, donc il y a juste à se plonger un tout petit peu dedans et à le mettre en place, tout est déjà fait. Donc je pense que les galops poneys, c'est une vraie source c'est vraiment très intéressant pour les poney clubs, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Voilà. Merci Céline. Je voulais juste finir, pardon, mais comme je ne suis pas structurée en ce moment, mais je voulais juste finir par dire que, en fait, ça remet l'enfant, ce que disait Pascal Marie tout à l'heure très bien, c'est que ça remet l'enfant au centre du Poney Club et de l'apprentissage, et on remet du coup de l'humain dans le Poney Club, et le fait de remettre de l'enfant, on parle directement aux parents, et après on leur parle poney, et du coup il y a un lien qui se crée naturellement. Si on parle aux parents de leur enfant,
parents, forcément, ils vont être intéressés. Et par rapport à un autre sport, du coup, on devient compétitif parce que du coup, on a des vraies valeurs qui sont prouvées aux parents et ça fidélise. Voilà. Merci Céline.